Voyons, je ne suis pas stupide. J'ai fait en sorte de couper là où il faut pour ne pas me vider de mon sang. Je voulais jouer avec l'esprit d'Esteban, en incarnant mon rôle de victime, tu sais. Mais aussi, tu prends le risque qu'Esteban te prenne pour une folle. Esteban s'inquiétait pour moi. Il m'a ramené. Il m'a même dit qu'il se souciait de mon existence. Je pense qu'il s'identifie à moi. Rinebra, il y a une limite à ne pas franchir, que je te considère comme une femme ou simplement en tant que victime. Ne mets pas en péril tous nos plans. Désolé, Madame Elvira, encore une fois. Vous savez que je ne m'exprime peu parce que je sais que nous, les employés, devons vivre dans l'ombre des patrons. Ne dis pas ça. Tu n'as jamais vécu dans mon ombre. Au contraire. Tu as été un allié fidèle et inconditionnel pendant des années. Dans ce cas, j'aimerais mieux vous connaître. Les sentiments sont une force, pas une faiblesse. Je vois à ton visage que t'as aimé le gâteau de Pâques. T'as déjà goûté? C'est exquis, hein? Assieds-toi. Alors, comment s'est déroulé le reste de la journée pour ma belle princesse? Avec Paz, ça a été? Eder et moi l'aimons beaucoup et elle est agréable et elle a vraiment envie de travailler. Oui, parfois on se rend pas compte, mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un emploi. Le seul qui a un souci avec, c'est Bosco. Il lui a dit des choses pas cool et c'est très lourd. Ouais, je sais. Je sais que Bosco et ta grand-mère sont en froid avec Paz. Je sens qu'il y a une confiance naturelle entre nous, même si on se connaît depuis peu. Et maintenant, sans plus attendre, des balles. N'importe quoi, Kenzo par-ci ou Kenzo par-là. Est-ce un secret de la confession? Ne te presse pas, parce que je ne suis pas nonne, mais je suis discrète. Non, Nandi, c'est pas ça. Le problème, c'est que ma main s'engourdit. Oh, pardon, crotte de Non, mais... Mais ouais, j'ai la tête. C'est pas grave. Je suis bête, j'avais pas réalisé, pardon. Tu ferais mieux de me dire ce que t'as à dire, je suis plus jolie quand je garde le silence. Il y a deux choses. Premièrement, ce qui me pèse le plus, ce sont mes enfants. Et deuxièmement, mon ex-femme est de retour. Elle m'a dit qu'elle m'aimait toujours. Nandi, je sais pas quoi faire. Monito! Monito! Où il est, lui? Sauve-la! Sauve-la! Vite! Donne-moi ça! Bois! Bois! Allez! Allez! Tu vas mieux! Allez! Oh, elle respire déjà! Allez, viens! Tu respires toujours? Oui! Oui! Bien! Tu vas voir ce qui va t'arriver, on va s'occuper de toi! Et toi aussi, Monito, viens là! Suis-moi! Et vous, allez dormir! Alors, le père biologique de Sam a réussi à te retrouver? Exact. Je t'ai demandé de la faire disparaître et maintenant cette stupide fille erre je ne sais où. Je ne peux pas te faire confiance, Mauro, je dois tout faire moi-même. Non. Attends. 2 secondes. Toi et moi, c'est tout ce qui compte. Je ne veux pas te voir ni morte, ni en prison. J'ai tout fait pour toi, et un peu de considération. Bien, alors poursuivons le plan. En commençant par éliminer Samara parce que ça me convient. Esteban te considère comme une femme brisée, parce qu'il croit que tu as perdu ta fille. Et Elvira vient me consoler comme si elle avait été la pire mère du monde. Phobo. Il y a des choses que je n'ai jamais partagées avec personne. Personne, Phobo. Pas même un prêtre. Ce sont des choses... Des choses entre Dieu
et moi. Je sais que dire au revoir à votre fille Bérénice est quelque chose qui vous a tant blessé. Madame Elvira, vous, Monsieur Esteban et vos petits-enfants êtes comme ma famille. Je les ai vus souffrir et je vous ai vu vous relever. Excuse-moi si je ne t'ai jamais donné ta place. Mais mon âme et mes pensées ont été dans le brouillard pendant des années. Même avant le tragique décès de votre fille Bérénice. Madame Elvira, avec tout mon respect, vos yeux appellent au secours et je ne sais pas quoi faire pour vous aider. Merci. Bérénice n'est pas la seule fille que j'ai perdue. Quand j'étais jeune, j'avais une fille. Ma première fille. À ce jour, je ne sais pas où elle est. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu as un tel regard? Ça s'est mal passé avec Monsieur Esteban? Non, je me suis bien débrouillée. Tes prières ont marché, maman. J'ai déjà un nouveau travail. Je vais être le chef cuisinier du manoir des Villas de Cortés. Loué soit le Seigneur! Oh, ma fille, c'est bien! Ça tombe parfaitement à pic avec ce que nous traversons avec le restaurant. Ah oui, maman, mais tout n'est pas tout rose non plus. La belle-mère de Monsieur Esteban et son fils aîné, disons qu'ils ne peuvent pas me voir. T'inquiète pas, tu vas réussir à les avoir, mon petit chou. Tu es un petit ange, tu es baigné par la lumière, et tu vas la transmettre à toute cette famille de Bourges. Je l'espère, maman. Mais ce qui est important pour l'instant, c'est ton massage des pieds. Ne me dis pas non, très ne pense tout de même pas que j'ai oublié. Installe-toi. Mais tu es fatiguée, mais bon. Ne refuse pas. C'est bon, c'est bon. Ça va t'aider à Je empêcher ces vilaines courbatures de revenir, maman. Allez, Masma. Soulève ses petites jambes. D'accord. À la 1, à la 2, prêt. Oh, mon enfant. Oh, quelle corvée. Tu sais, le chemin du retour depuis le manoir est long, et il n'y a pas une minute où je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ma fille. C'est normal, ma fille, en tant que mère, je te comprends. Je sais pas, j'ai eu des sentiments étranges ces derniers temps. Soudain, je suis prise d'une horrible angoisse pour ma fille, comme si je devais la protéger parce qu'elle est en danger. Tu vas adorer les petites toasts à la crevette. Au moins pour avoir un truc à grignoter parce que j'en reviens pas. Nandi, j'aime mes enfants à la folie. Mais plus mon ex-femme. J'en garde de bons souvenirs, mais l'amour n'est plus là. Dans ce cas, tu fais des progrès. Mais attention, parce qu'il y a des ex toxiques comme des tiques. Je dois garder Philippa sous contrôle. Elle porte même un nom d'actrice de ciné, cette femme. Oups, pardon. Tu veux garder une bonne entente avec elle pour être proche de tes enfants. Exact. Et j'aimerais bien m'entendre parfaitement avec Géraud et Sandro. Géraud ne me respecte pas. Et la vérité, c'est que je me sens mal. Et Sandro? Sandro est un enfant rebelle, profondément affecté par le divorce. Tu sais quoi? Non, quoi? Tu dois t'approcher d'eux. Je sais, tout ce que je veux, c'est être perçu comme un père cool et non comme un tyran. Et si tu organisais une grande fête? Comme une soirée d'accueil, mais pour tes enfants, Kenzo. Mais je parle d'une fête d'enfer. Avant-gardiste, moderne et tout le reste, pour les gamins. Avec la musique, la lumière et plus encore. Nandi, je suis trop nul pour les fêtes. Je pourrais organiser une partie d'échecs, imagine un peu. C'est quoi les échecs? Tu sais pas ce que c'est que les échecs? Kenzo, Le jeu, là. Je suis pauvre, pas idiote, c'est une blague. Et t'inquiète même pas pour l'organisation. Pour ça, je m'en charge. Avec la participation de l'escouade Roblé. Ce sera une fête de luxe. T'es sûr? Très sûr. Ah, merci. Merci beaucoup. Salut, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de réviser pour un examen très difficile de maths, maman. Te moque pas de moi, Peppa. Dans la famille, c'est toi le plus brillant, mon garçon. Allez, passe-moi ton bulletin de notes. Tu l'as reçu, non? Voyons. Le voilà. Bravo, Peppa, tu enchaînes les 10 sur 10. Ah, mon fils, je suis convaincue que tu vas nous sortir de la misère.
Et moi, je compte pour du beurre ou quoi? Moi aussi, j'ai fait du bon taf. Je suis allé réparer un problème de plomberie très difficile ici à Deauville. Regardez qui parle. J'aimerais que tu sois plus concentré sur les études que sur les filles, toi. Non, dans ce cas, j'ai échoué, maman. Oui, les filles sont mon délire, c'est ma faiblesse. Tu n'as vraiment pas honte. Dieu nous en préserve. Bah alors, Peppa. Oh! Est-ce que ça va? Tu restes là à regarder dans le vide. Tu vas bien? Non, tout va bien, je réfléchis. Maman, j'ai besoin d'un autre déodorant. Ah non, vraiment. Non, écoute, ça sent mauvais. Non, écoute, je suis en train Non, de... tu arrêtes! J'ai entendu que tu t'es disputé avec Pass. Qu'est-ce qui se passe? T'es pas comme ça d'habitude. Et j'aime pas cette attitude. Pourquoi tu veux être l'ennemi de Pass? Jure-moi que tu n'aimes pas Pass. S'il te plaît, papa. Elle est en train de s'intégrer dans nos vies, là. D'abord, tu l'emmènes visiter l'entreprise, puis en tant qu'organisatrice d'événements, puis en tant que cuisinière. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Baisse d'un ton parce que je suis ton père, hein. Tu me respectes, oui. Et je vais te le dire très sincèrement. La seule femme que j'ai aimée de toute ma vie, c'est ta mère. Je ne m'intéresse pas à Pass en tant que femme. Je ne suis pas intéressé par l'amour. Et oui, je l'aide et je continuerai à l'aider. Toi, ta sœur et ton frère, vous savez que je suis né à la campagne. Ses mains ont travaillé et on semait la terre. C'est ainsi que je le vois, moi qui viens d'en bas. Et je comprends que la vie te mette des bâtons dans les roues, fils. Et les gens te ferment la porte au nez. Oui, papa, la frustration de ne pas avoir de bonnes opportunités, c'est très clair, pour moi. C'est pour ça que je veux donner une chance à Pass. Parce qu'elle le mérite. C'est une femme qui a trop souffert, Bosco. C'est pourquoi je te demande de la respecter et de respecter ma décision. Tu sais que tu viens de me dire que tu n'es pas intéressé par elle? J'espère que tu ne mens pas. Parce que sinon, je te demanderai de la virer. Ou je le ferai moi-même. D'accord? Je t'en prie, par pitié, Phobo, ne va pas. Ne répète à personne ce que je t'ai confié. Personne ne doit savoir que j'étais mère avant la naissance de Bérénice. Non, bien sûr que non. Vous n'avez absolument rien à me supplier. Je vous suis profondément reconnaissant de m'avoir partagé cette partie intime de votre passé. Tu peux disposer maintenant, Phobo. C'est un péché qui me suivra jusqu'à ma mort. Vous pouvez compter sur mon silence, madame. J'y vais. Phobo, tu es mon soutien le plus précieux. Merci. Ah, qui est-ce qui te fait sourire comme ça? Et ne prétends pas le contraire, ça fait un bout de temps que je vous vois coller ensemble. Et pourquoi je devrais prétendre le contraire, Serette? J'aimerais croire à nouveau à l'amour. Ah, nous sommes deux dans ce cas. Ou trois. Je vous ai écouté, vous étiez en train de parler d'amour. Toutes les trois, on a dû apprendre à nous débrouiller seuls. Mais en vrai, c'est que parfois, il faut la compagnie d'un homme bien, n'est-ce pas? Oh oui, la solitude est insupportable. Ah oui. Encore plus quand le soleil se couche et que la nuit tombe. C'est vrai. Ne me le dis pas, moi.
Ça fait beaucoup, mais beaucoup de temps qu'aucun gentleman ne m'a dit Qu'on que en a j'étais besoin belle. De temps en temps. Sans oublier une sérénade au pied de la fenêtre. Ça, c'est vrai. Déjà un miracle. Ouais, c'est possible que quelque part dans le monde, il y a encore de l'amour pour nous, mes sœurs. J'en doute plus tellement, sœurette. Ah bon, comment? Hop, crache le morceau. Qu'est-ce que tu caches, hein? En disant les noms, les marques et tout le reste. Oui, tout. Prénom, nom de famille et même le signe du zodiaque, vas-y. En vrai, je pourrais vous faire tourner en bourrique, mais la vie est si courte. Ouais. Kenzo, l'ami de Monsieur Esteban, je l'aime vraiment beaucoup. Et le Kenzo. Le quoi? Le Ken supportable. Franchement, tu es lourde. Mais lui, il ne m'aime pas. Et à partir de là, c'est impossible. Ah, mais quel rabat-joie. Non, dis pas ça, Nandi, allez, assieds-toi. Allez, raconte. C'est juste que Kenzo a dit qu'il n'y a que l'amitié. En plus, je suis une fille de quartier. Et alors? Oui, Landy, et si un jour l'impossible devient possible, hein? J'aimerais bien, mais j'ai pas réussi, les filles. Ah non, écoute, toi ou toutes les trois, nous pourrions enfreindre toutes les règles écrites. C'est normal de rêver grand, Manandi. Oui. Comme le dit ma mère, que... L'amour n'a pas de recette. Je meurs de soif et les autres aussi. Tu peux nous donner un peu d'eau, tous les trois, s'il te plaît? Pas question, non. Ça, c'est pour avoir essayé de t'échapper. Vous ne comprenez pas qu'on vous a rejeté? Je suis le seul à me soucier de vous tous. Samara, à mes yeux, tu es mon soleil. Et tu es ma raison de vivre. Je t'aime, papa. J'aime aussi maman. Écoute-moi bien, Dieu va toujours te protéger. Tu n'es qu'un sale menteur. J'ai un papa qui m'aime et une maman. Je viens de me souvenir de son visage. Je sais qu'il va venir pour moi. Ah oui, tes parents t'aiment tellement qu'ils t'ont laissé ici. Personne va venir te chercher. Tu es méchant. Monito et moi, nous avons une maman et un papa. Et avec eux, nous allons être heureux. Ouais, la maman de Monito l'a abandonné au marché et toi, ils t'ont jeté comme un vieux fruit pourri. Retournez à la réalité. Vous êtes à moi et vous ferez ce que je vous ordonne de faire. Vous savez déjà que si l'un de vous deux met un pied hors de ce camion, mes gars vont me prévenir. Allez, vous me les surveillez. Nous allons prier, Monito. Je sais que Dieu veille sur nous depuis le ciel. Il va nous aider à sortir d'ici. Bonjour, Monsieur Esteban. Bonjour, Paz. Quel plaisir de vous voir. Est-ce que vous allez mieux maintenant que vous êtes libre? Bien, disons que le mot liberté n'est pas suffisant. Je dois encore faire face aux conséquences de mon arrestation. Des problèmes dans l'entreprise et avec mes enfants. Je vous souhaite que du bonheur et j'espère que vous trouverez bientôt la personne qui a fait ces vidéos affreuses. Oui, oui. Je viens d'ailleurs d'engager un détective privé. Je découvrirai qui est responsable. Oui. Je vous dérange? Je suis prête à recevoir vos instructions, Madame Elvira. Ton uniforme est prêt. Je vais donc te demander, de la manière la plus respectueuse, de ne pas perdre ton temps. Car il est évident que le petit déjeuner ne va pas se préparer tout seul. Oui, je suis d'accord. Je suis prête à aller travailler. Excusez-moi. Allez. Bonjour. Ce n'est pas le musée ici, regarde-moi dans les yeux. Je sais qui tu es. Tu sais que tu joues à un jeu dangereux en nous menaçant, hein? T'as demandé aux usuriers qui te harcèlent de venir ici? Ouais, comme Monsieur Mauro me l'a dit. Seule la morsure fait comprendre aux pauvres que les aboiements ne font pas tout. Prêt, Madame Rinebra, les voici. Et alors? Pourquoi tu nous as convoqués ici? Ces gens vont nous payer l'argent que tu nous dois ou quoi? Fermine Juarez va travailler pour nous. Il vous est donc interdit de vous approcher de lui, est-ce que c'est compris? Et qu'est-ce qui se passe si on s'approche de lui? Hein, madame? Ah!
C'est une omelette avec du blanc de dinde, du fromage et des légumes hachés, avec une sauce tomate crémeuse et une légère touche de poivre. C'est pas de tout repos, mais c'est délicieux. Merci beaucoup, Passe. En fait, ça sent bon. Bon appétit. Passe, restez ici quelques minutes. Il y a quelque chose que je ne veux pas négliger. Je veux que mon fils Bosco vous présente des excuses. Kenzo? Nandi, merci d'être venu si tôt pour m'aider à préparer la fête des garçons. Heureusement que j'étais si pressée d'arriver. Plus c'est rapide, mieux c'est. Mais, juste un petit détail. Lequel? Dans mon quartier, nous nous disons des bonjours plus doux. Et comment? Montre-moi. Eh bien, avec un bisou, un câlin, des papouilles. Ah, eh bien oui. Bisous et papouilles, c'est pareil, c'est pas grave. Pas touche à mon mari, saleté! Tu me frappes pas et tu m'insultes encore moins. Fermine va te payer une partie de ce qu'il te doit avec l'argent qu'on lui a déjà donné. Tu peux peut-être aussi travailler pour mon frère et moi. Je suis également prêt à me lâcher et à coopérer, mais j'ai besoin que Rubio me jure qu'il ne se frottera ni à Passe, ni à aucun membre des Roblés. Passe Roblet? Tu la connais? Ouais, je la connais, c'est mon ex-femme. Est-ce que Passe est la mère de ta fille?